Bonjour, je suis Lynne Bolduc et depuis 1995, j'ai le plaisir d'être auteure, formatrice, conférencière dans le domaine du mieux-être, de la réalisation de soi, autant sur le plan personnel que professionnel. Aujourd'hui, je vous amène trois réflexions spécifiques en lien avec le plaisir de prendre soin de soi pour mieux aider. On sait qu'on passe une période avec beaucoup de stress, de solitude pour bien des gens, d'incertitude, de toutes sortes de sources de peur, même des fois aussi d'inconfort. Mais il y a quelque chose qui demeure. Il y a un désir de joie, il y a un désir de sérénité au cœur de chaque personne qui est bien présent. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de ces trois thèmes-là qui sont en premier, comment se dissocier de ce que les autres peuvent vivre, rester dans notre cœur avec de la compassion pareil, mais sans trop prendre les charges émotionnelles et voire même être dans la codépendance des fois. Deuxième élément, comment accepter de rire, de sourire, même si tout n'est pas toujours rose. Et troisième réflexion, comment être dans la pleine conscience de soi, avoir un pouvoir sur nos pensées, sur nos attitudes. Donc, je vous ai amené quelque chose de bien spécifique aujourd'hui. Si je vous montre ça ici, à quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce que ça vous inspire? Eh bien, dans ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est important de garder cette lumière intérieure-là bien vivante, bien présente, qui représente notre désir de joie, de bonheur. Mais c'est facile de s'éteindre quand il y a des choses difficiles. C'est pas toujours évident de rester fort, mais on est capable de rester avec une sérénité quand même au meilleur de soi avec des outils, des belles prises de conscience et des actions en ce sens. Donc, quand on parle, premier élément, de se dissocier du chemin de vie d'une autre personne versus la codépendance. La codépendance, vous allez peut-être dire, ah, c'est bien gros tout ça. Dans sa structure la plus grande, c'est j'ai besoin des difficultés de l'autre pour me sentir exister. Et quand on parle de dépendance, quand c'est très, très, très présent, j'ai besoin du regard de l'autre pour sentir que je suis quelqu'un. Donc, pour mettre ça bien, bien simple, c'est que j'ai vu des gens bien souvent, j'ai fait beaucoup de conférences avec des personnes qui font du bénévolat. J'ai moi-même été très longtemps sauveuse du monde, à me sentir exister quand je donnais tout, mais que moi, ça passe en dernier. Je me suis perdue un jour. Et ça m'a coûté cher à bien des niveaux, y compris au niveau de ma santé, que j'avais peur à un moment donné de ne pas passer à travers tellement que ça avait été difficile de ne pas écouter mes besoins. Donc, c'est beau d'avoir de la compassion pour les autres quand on est proche aidant, notamment. Je l'ai vécu avec mon père et tout ça, quand il est décédé en 2004. Mais on existe à travers de ça. Donc, d'éviter d'avoir de la culpabilité de penser à soi. Et quand on parle de notre association émotionnelle envers les autres, c'est que oui, je suis présente pour les autres, par exemple, mais je suis présente pour moi aussi. Qu'est-ce qui me nourrit, moi, au quotidien? Qu'est-ce qui me fait du bien? Ne serait-ce que d'avoir une posture qui est dynamique, d'avoir des pensées qui sont constructives plutôt que des pensées de dévalorisation, de critique, de ah, c'est encore comme ça, puis c'est quoi la journée qui morose qui m'attend aujourd'hui? Je vais avoir plus de ce que je contemple, bien entendu. Alors, on a le regard fixé vers quoi? On peut choisir inconsciemment, c'est pas volontaire, d'exister par la souffrance. On peut choisir d'être déloyal à ses anciennes façons de faire et choisir d'exister par le bonheur. Donc, c'est ça aujourd'hui que je voulais, dans un premier élément, vous amener de façon très, très simple. Je vous lance un petit défi comme exercice. Défi gratitude et compliments. Gratitude envers qu'est-ce qu'il y a toujours de beau, de merveilleux dans le quotidien. Les compliments envers soi, être capable de voir nos bons côtés, se laisser complimenter et être capable de recevoir le meilleur. Comme par exemple, quelqu'un vous dirait: «Ah, c'est tellement beau le chandail que tu portes». Certaines personnes répondraient: «Ah, mais c'est une vieille affaire, arrête-moi ça, je ne l'ai pas payé cher, ça fait longtemps que je l'ai». On veut du bonheur, on veut le meilleur. Alors, on se dissocie de qu'est-ce qui est morose, tout en restant conscient et lucide, mais on s'autorise à recevoir du wow et à en créer davantage. Et ça m'amène justement vers le deuxième élément qui est accepter de rire, même si tout n'est pas toujours rose. C'est certain que ça ne va pas toujours si bien, puis on sait dans la crise sociale actuellement. Mais si on regarde les bienfaits du rire, une minute de rire équivaut à 10 minutes de rameur dans un gym. Les bienfaits du rire, entre autres, ça vient faire un massage complet au niveau de nos poumons, au niveau des organes abdominaux. Ça stimule le système immunitaire. C'est une hormone qui crée la bonne humeur fondamentalement. Donc, quand on se permet de rire, de sourire, ça fait toute la différence. Et quand on parle de garder notre lumière allumée, je vous fais vivre un petit exercice. Pensez quelque chose de morose pour vous, qu'on pourrait dire quelque chose de négatif.
pas le drame de votre vie, là, mais pensez à quelque chose qui est négatif pour vous un peu actuellement. Et en même temps, je vais vous demander d'avoir dans le visage le plus beau des sourires que vous n'avez peut-être pas eu depuis longtemps. Et je vais faire l'exercice très, très rapidement. Alors, on y va? On passe au négatif. Alors, vous pensez au négatif, on saura encore plus. On passe au négatif, on saura encore plus. On passe au négatif, on saura encore plus. On passe au négatif, on saura encore plus. Je sais que c'est un peu stressant. Pourquoi je l'ai fait vite? Pour sortir le mental, pour vous amener dans l'être. Avez-vous remarqué que c'est assez difficile d'avoir une pensée négative en tête avec un sourire dans le visage? Tout n'est pas parfait, mais on a un pouvoir sur notre intériorité, sur nos attitudes, sur nos pensées qui peut faire toute la différence. Alors, ce petit exercice-là, il est simple, mais il parle beaucoup, je pense, en soi. Un autre élément maintenant, troisième, la pleine conscience de soi, le pouvoir sur nos pensées et attitudes. Je viens d'en parler un petit peu, mais on va aller plus loin. La pleine conscience de soi, c'est j'observe qu'est-ce qui se passe dans mon corps, dans mes émotions, comment je me sens, qu'est-ce qui est là. Quelquefois dans ma journée, est-ce qu'il y a des tensions dans les mâchoires? Comment je me sens dans mon être? Est-ce qu'il y a des peines, des joies qui ont besoin d'être exprimées? J'ose en parler. On n'est pas des superwoman ou superman, là. Alors, nos inconforts, c'est comme un personnage qui a décidé de vivre en soi pendant si longtemps, pas payer son loyer en plus. Et ce personnage-là peut représenter des peurs, des fausses croyances, des manques de confiance, des manques d'estime de soi. J'ai pas droit au bonheur, c'est un grand mot, mais j'ai pas droit de prendre du temps pour moi, j'ai pas droit à la douceur. C'est tous des mécanismes qui sont inconscients. Et le personnage en soi, d'une certaine façon, vit, se nourrit de ça. Alors, ce personnage-là, vous pouvez l'imaginer en avant de vous autres et de vous imaginer, c'est un petit exercice que je vous partage en même temps. Qu'est-ce qu'il a à dire, ce personnage-là? Il a peut-être voulu vous protéger pendant longtemps, mais il vous a privé de bonheur. On a tous vécu ça. Alors, ce petit personnage-là, vous pouvez imaginer que vous le faites disparaître, vous lui dites au revoir, et vous remplacez ça par quelque chose qui symboliquement représente l'amour, la douceur, la liberté en image, que ce soit une colombe, des fleurs, peu importe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que notre inconscient, notre cerveau adore les images mentales. Il comprend bien ce langage-là. Donc, si je prends quelque chose qui est lourd pour moi, je le transforme positivement, je viens de donner un nouveau signal à mon inconscient que j'ai le droit d'aller bien. C'est dans ce sens-là. Donc, l'ancien personnage limitatif, on le laisse s'en aller, même s'en aller brûler dans le soleil. Et on s'autorise à se donner du temps pour soi, à observer notre langage. Si je vous dis ne pensez pas au pont de Québec, ne pensez pas à la Tour Eiffel en France, à quoi vous avez dû penser pour savoir à quoi pas penser, c'est à ça que vous avez pensé. Si je dis souvent je ne veux pas être malade, je ne veux pas avoir de problème, je ne veux pas me sentir fatiguée, mon inconscient contemple exactement ce que je ne veux pas. On se retrouve des fois à être pris avec ça. Ce n'est pas un absolu, il y a différentes raisons, une problématique. Mais tout ça pour vous dire que dans la pleine conscience de qui je suis, quand je dis je, c'est chacun de nous, on a un pouvoir de transformation. Et nos pensées, c'est comme on a à être le gardien de notre jardin intérieur. Notre jardin intérieur, c'est les résultats de vie qu'on va avoir. Sans culpabilité si ce n'est pas parfait, on fait au mieux. Mais si j'observe mes pensées, puis ce sont des pensées de joie, de gratitude pour qu'est-ce qui est, j'envoie des signaux dans mon terreau intérieur, dans mon jardin, que c'est ça que je veux voir pousser. Et si j'ai des pensées moroses de critique envers moi, envers les autres, envers la vie, ça ne veut pas dire que tout n'est parfait, encore une fois. C'est ça que je vais voir pousser encore plus. Donc, pleine conscience de soi, pouvoir sur nos pensées et attitudes, c'est un peu tout ça. Et je vous partage un petit exercice qui peut être un peu difficile, de tenter de passer le plus de journées sans critiquer, y compris vous-même. Ne serait-ce que de se pratiquer à le faire pendant 1 heure. C'est facile la critique, on n'est pas à l'abri personne de l'en faire. Mais de se pratiquer, qu'est-ce que je suis en train de créer dans mes pensées, dans mes attitudes? Est-ce que c'est de la joie, de l'aisance, de la légèreté? Et on devient en pouvoir personnel beaucoup plus. Et qu'est-ce que ça fait? On s'accorde à ce moment-là que notre lumière intérieure reste bien vivante. On a besoin de ce temps-là, les amis, de garder notre lumière allumée. C'est symbolique de rester en contact avec cette force-là en dedans, notre essence, de ne pas se perdre de vue soi. C'est ce qui est le plus important. S'autoriser à oser s'accorder douceur, bienveillance, joie de vivre, même quand ça va moins bien. C'est super important. Alors, pour plus de ressources, je vous invite à visiter linbolduc.com. Allez à la section blog, vous allez voir ça en haut dans le site. C'est vraiment plein, plein, plein de ressources, d'articles, de vidéos.
Je fais aussi du coaching individuel. C'est des gens que vous pensez que ça peut aider ou vous-même. Je suis auteure de plusieurs livres aussi. Vous avez tout ça, toutes ces informations-là sur lynnebolduc.com. Merci infiniment. Prenez plaisir à vous faire plaisir parce que c'est important de prendre soin de soi pour mieux aider.